Septembre dernier, en Colombie, émeute dans les rues de Segovia, une ville minière à 400 km de Bogota. Frontino Gold Mine, une des mines d'or les plus importantes du pays, est mise en liquidation judiciaire. 3000 travailleurs licenciés sont dans les rues et accusent leur direction de corruption. Cette fermeture met à genoux la ville qui vit à 90% grâce à l'exploitation de l'or. 6 mois plus tard, les mineurs se sont réorganisés. Leur trouvaille, une faille dans le droit des mines qui leur permet d'investir un des gisements appartenant à leur ancien employeur et de déclarer le site comme une association. Impossible dès lors de les déloger. C'est l'idée de Rafael Tobón, un ancien mineur de Frontino. Nous, on répartit les bénéfices de l'or pour tous les travailleurs. L'idée ici, c'est de subvenir aux besoins de ces mineurs. Acheter à manger, payer le loyer, assurer l'éducation des enfants. Retrouver du travail, certes, mais surtout le rêve de gagner beaucoup d'argent. Depuis la crise financière, le prix de l'or s'est envolé, alors les mineurs n'ont pas hésité. Même privés de matériel et sans la moindre sécurité, pour quelques grammes d'or, ils repartent en enfer. Pour extraire l'or, il faut descendre à pic dans un gouffre de 300 mètres. Une plongée vertigineuse, 1 heure de descente sur une simple échelle. 300 mètres plus bas, l'air est irrespirable, chargé d'humidité poisseuse. La température atteint les 50 degrés. Chez Frontino, c'était mieux parce que tout était mécanisé. Et vous n'êtes pas effrayé? Bien sûr, mais pour survivre, je dois travailler dur. Ici, c'est une aventure. Il faut ensuite remonter, 1h30 par voyage, 6 fois par jour. Chaque mineur porte près d'une demi-tonne quotidiennement, un germinal sauce guacamole. Attention, il faut se baisser par ici. Mais ici, on ne lâchera rien. Ces hommes sont assis sur un tiers des ressources en or de tout le continent sud-américain. Le métal précieux est devenu la 2e source de revenus du pays après la cocaïne. Du coup, tous les habitants s'y sont mis. La ville a la fièvre jaune. Plus de 60 mines ont vu le jour en quelques mois. Toutes sont illégales. Dans la région, la moindre parcelle de terrain est exploitée sans la moindre autorisation. Certains creusent dans leur jardin. D'autres ont réinvesti des granges. Il y en a même qui vont chercher le précieux caillou au fond de mares de boue en s'improvisant homme-grenouille à l'aide d'un simple tuyau en plastique. Vous n'avez pas peur des autorités, de la police? Mais pourquoi? Je ne vois pas pourquoi. Je ne vais pas aller en prison juste parce que je travaille. Le maire, un ancien mineur lui aussi, est dépassé par les événements. Depuis quelques mois, sa ville est hors de contrôle. Pour extraire, il faut un permis du propriétaire de la concession. C'est ce que les gens n'ont pas compris, ou ils ont été mal renseignés. Les gens, ils travaillent où ils veulent en ce moment. Il faut organiser tout ça et réglementer tout ce qui concerne les mines. En plus, à la municipalité, on ne voit pas un peso de cette activité. Face à l'ampleur du phénomène, l'État a décidé de frapper fort. En janvier dernier, plus de 50 sites ont été fermés et des hommes arrêtés. Sur place, les policiers trouvent 60 000 $ en liquide, des armes à feu et aussi ces pelleteuses. Du matériel lourd et très cher, près de 50 000 $ pièce. Une découverte surprenante dans des mines improvisées en pleine jungle. Ne bougez pas d'ici, vous partirez quand on aura parlé avec les propriétaires de ces machines. Si la police souhaite parler aux propriétaires de ces machines, c'est que l'ombre des paramilitaires plane sur les mines clandestines. Après s'être enrichis avec la cocaïne, les paramilitaires, ces milices privées, s'enrichiraient désormais avec l'or. Pour en savoir plus, nous nous rendons à Medellín, à la rencontre du secrétaire des mines de la région. Un poste créé il y a 1 an, une manière pour le gouvernement de montrer qu'il prend dorénavant les choses très au sérieux. On dit que ces mines illégales serviraient à financer les paramilitaires. Oui, c'est vrai. Dire le contraire, ce serait mentir. Ce sont les derniers paramilitaires qui n'ont pas voulu entrer dans les programmes de réhabilitation mis en place par l'État qui font cela.
Ils font de l'extorsion sur le dos des mineurs. Mais vous pouvez les protéger, ces mineurs? Oui. Si ils nous disent où ils se cachent. Pourtant, autour de Segovia, pas besoin de chercher longtemps pour trouver des mineurs dans des paysages ravagés par les pelleteuses. Dans cette mine, à tout juste 3 km de la ville, des dizaines de mineurs travaillent à main nue. Parmi eux, des enfants. Et ici, personne n'a vraiment l'air de se cacher. Pourquoi tu travailles ici? Je veux juste gagner un peu d'argent pour me payer l'université quand je serai grand. Tu en connais d'autres, des enfants comme toi qui travaillent dans les mines? Oui. Même le responsable du site, un certain Yvan, nous accueille avec le sourire. Moi, je suis un homme humble. Je suis un père de famille. Je ne roule pour personne. Je ne fais que travailler et je me tourne vers l'avenir pour créer des emplois et apporter quelque chose de bien à mon pays. Et plus surprenant encore, tout cela se déroule sous l'œil de la police, qui n'a pas l'air bien étonné. Cette mine, c'est bien une mine illégale? Oui, c'est une mine illégale. Ils s'installent ici sans autorisation. Ces mines sont celles que l'État nous a demandé de fermer. Mais regardez comme ils travaillent bien. Des mines illégales qui emploient des enfants, des pelleteuses à 50 000 $ pièce et des policiers qui constatent sans agir. Pour s'emparer du sous-sol colombien, les paramilitaires auraient-ils mis la région sous leur contrôle? Impossible de l'affirmer. Seule certitude, début février, le gouverneur de la région a été mis en examen pour collusion avec les paramilitaires. En attendant, pour essayer de reprendre la main, le gouvernement vient d'annoncer qu'il va légaliser la plupart des mines en activité.